J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end et que le lundi ne démarre pas trop de manière trop brute ou trop rapide. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Avant de démarrer, je voulais vous demander si la méthode RAIN, c'est quelque chose qui vous parle. Si je vous dis méthode RAIN, si ça évoque quelque chose à quelqu'un, vous pouvez me le mettre dans le chat aussi. Non, on découvre. Ok, très bien. Et bien dans ce cas-là, on va y aller directement. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'aujourd'hui, on parle de gestion des émotions. Pourquoi? Parce que ce terme ressort beaucoup depuis, depuis plus de 5 ans que j'accompagne des professionnels qui, comme vous, courent dans tous les sens. On se rend vite compte qu'il y a un sujet qui revient beaucoup dans ces vies à 1000 à l'heure, ces to-do list qui n'en finissent pas, ces charges mentales qui continuent de se remplir. C'est que derrière tout ça, il y a une base émotionnelle qu'en général, on a tendance à vraiment enfouir. On a tendance à se dire que les émotions, c'est l'expression d'une non-gestion émotionnelle. Ces moments où elles prennent le dessus. Or, quand on s'intéresse un petit peu à ce qu'est une émotion d'un point de vue neuroscientifique, on se rend vite compte qu'en fait, on a un cerveau émotionnel qui est capable d'être rationnel, mais pas l'inverse. La construction de la pensée commence et s'ouvre par un label qui est une émotion. Votre cerveau qui va décider s'il considère que c'est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt à reproduire, plutôt à éliminer. Et il va mettre des labels par rapport à ses expériences passées. C'est pour ça que des fois, on peut se retrouver un peu démuni, à pas comprendre pourquoi on se sent de telle et telle manière, à pas réussir à mettre de mots aussi sur ce qu'on ressent. Pourtant, le fait de comprendre le label qui est proposé par le cerveau, c'est souvent la première étape pour être capable de prendre de la distance et de plus subir cette émotion et ce qu'elle peut nous faire, mais plutôt basculer dans un dialogue pour être d'accord ou pas d'accord, pour voir ce qu'elle nous apporte comme information par rapport à une situation. La méthode RAIN, c'est une approche de la méditation qui va nous inviter à travailler ce rapport aux émotions. Et je le propose souvent pour les personnes pour qui ça peut être un petit peu difficile parfois de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, je vais vous proposer qu'on la découvre ensemble aujourd'hui. Euh, Laissez-vous porter. Et l'idée, c'est que cette technique-là, si elle vous parle, qu'elle puisse rester avec vous et que dès qu'il y a un moment un peu de difficulté, un moment d'émotivité, que ce soit en négatif ou en positif, hein, techniquement, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables, mais à chaque fois, c'est des étiquettes passagères pour une situation donnée. Mais l'idée, c'est que ça puisse vous servir demain dans des situations concrètes. Ok? Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras si vous en avez la possibilité. C'est toujours plus sympa. Coupez bien vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, on n'embête pas le reste du groupe. Et on va pouvoir y aller. Ok. Déjà, je vais vous inviter à prendre une posture confortable, plutôt assise. Je vais vous inviter à ne pas forcément reposer votre dos sur le dossier, plutôt à vous avancer un tout petit peu pour forcer ce qu'on va appeler une verticalité active. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment à obliger, s'obliger soi-même, activer nos muscles pour pouvoir allonger la colonne. Vous aurez bien le replay, Aline, pour la suite, effectivement, si vous voulez reprendre la méditation. Ok, donc asseyez bien les deux ischions sur votre chaise ou sur le sol où vous soyez. Commencez à imaginer un fil qui vient tirer le sommet du crâne vers le ciel. Commencez à rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière avant de bien les dépresser. Donc, déposez les mains sur les genoux, sur les cuisses, là où c'est confortable. Et ici, déjà, on va commencer à fermer les yeux. Si vous avez les pieds au sol, faites en sorte que les pieds soient plutôt largeur de hanche, bien ancrés sur le sol. Pas de croisement, pas d'asymétrie. On offre de la stabilité au corps pour être dans un espace où on peut respirer de manière normale et fonctionnelle. Ok, ici on commence à fermer les yeux et à tourner le regard vers l'intérieur. On est tout le temps en observation de ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour être capable de mieux répondre au quotidien, c'est important d'être capable de voir déjà qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plein d'informations qui arrivent qu'on a tendance à pas capter. Notre corps nous envoie plein de messages jusqu'à ce qu'on se réveille un petit peu et qu'on l'écoute. On va déjà cultiver ensemble ce rapport
à la prise de recul, à la lecture de soi. Je vais vous inviter tout simplement ici à ressentir la température de la pièce. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait plutôt frais? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Est-ce que j'arrive à sentir la texture de l'air sur ma peau? Est-ce qu'il y a des bruits autour de moi? Et progressivement, je vais laisser ces bruits s'éloigner. Observez ici les tissus de vos vêtements sur votre peau, jusqu'à sentir votre corps du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Est-ce qu'il est déjà plutôt relâché, plutôt tendu? Est-ce que ça vous demande beaucoup d'énergie et de présence de vous tenir bien droite ou bien droit? Toujours sans jugement, on ne se dit pas si c'est bien ou c'est mal, juste on observe. Observez votre visage, relâchez toute tension, relâchez bien la mâchoire qu'on a tendance à serrer par réflexe. Et commencez simplement à observer le passage de l'air à travers les narines, à l'arrière de la gorge. Observez les mouvements de la poitrine qui se gonflent à l'inspire et les mouvements de la poitrine qui se relâchent à l'expire. Observez les mouvements du ventre qui se gonflent à l'inspire et le mouvement du ventre qui se relâche à l'expire. Observez comment après, à chaque inspire, l'air qui rentre est frais et l'air qui est chaud. L'air qui sort, pardon, est chaud. Ok, toujours sans rien changer. Observez où se place votre souffle. Est-ce que c'est la cage thoracique qui se gonfle ou est-ce que c'est le ventre, naturellement? Est-ce qu'on est sur une respiration plutôt thoracique ou sur une respiration qu'on va appeler ventrale? La respiration thoracique, sous les clavicules, au niveau du plexus solaire, c'est vraiment l'espace dans lequel on va avoir tendance à respirer quand on est stressé. Avoir tendance à engager le nombril à la colonne, à respirer très haut. Je vais vous inviter progressivement à descendre le souffle, déjà. Essayez vraiment de relâcher complètement le ventre et de laisser le ventre se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expire. Se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expire. On respire ici uniquement par le nez, de la manière la plus longue, lente et profonde possible. Pour mieux respirer, dites-vous toujours qu'on ne respire pas plus, on respire mieux. C'est comme pour la nourriture, c'est une question de qualité. Donc déjà ici, affinez le fil d'air qui rentre dans les narines pour l'inspire. Affinez, prolongez le fil d'air qui passe par les narines pour l'expire. Ok. Dans cette respiration ventrale, on revient à une respiration primaire. C'est la respiration qu'ont les bébés qui se relâchent, qui vivent dans des contextes où tout va bien, où ils peuvent se détendre. Donc on revient déjà à cette détente pour mettre son corps dans le meilleur contexte possible. Ok, gardez cette respiration. Si jamais elle revient en thoracique, c'est pas grave. Dès que vous en prenez conscience, vous redescendez. Puis commencez à observer toutes les sensations déjà présentes dans le corps. Qu'est-ce que je ressens au niveau des orteils, des voûtes plantaires que je peux commencer à relâcher? Les sensations dans les mollets, dans les cuisses, dans les hanches. Toutes sensations dans le dos, dans le ventre, dans la cage thoracique. Observez la posture et les sensations au niveau de l'épaule, les bras, les avant-bras, les mains. Et autorisez-les à devenir agréablement lourds. Observez les sensations dans la nuque, qu'il y ait déjà des petites tensions ou pas. Simplement on observe et observez tous les traits du visage jusqu'à bien les relâcher. Décoller la langue du palais, défroncer les sourcils, desserrer la mâchoire.
Et observer la différence, déjà dans le souffle et peut-être aussi dans l'activité du mental, qui tourne toujours très vite, qui est fait pour résoudre des problèmes, à qui on va demander de prendre une pause, parce qu'on a besoin de se concentrer déjà, d'être présent. On ira résoudre les problèmes du monde dans quelques minutes. OK, on va garder cette base, ce corps plutôt détendu, mais toujours bien présent, bien actif. Vous avez toujours ce fil qui tire le sommet du crâne vers le ciel et ce ventre bien relâché pour aller chercher une respiration ventrale profonde, amener une forme de massage en diaphragme, qui est le muscle de la respiration, et s'assurer d'être bien présent dans les meilleures conditions d'oxygénation aussi de votre cerveau. OK. Maintenant, je vais vous inviter à visualiser une situation émotive. C'est quelque chose, qui peut être plus ou moins important, mais en tout cas qui vous parle. Si je vous dis émotivité, si je vous dis éventuellement tristesse, colère, toutes ces choses qu'on n'a pas trop envie de ressentir, est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient, qui soit proche, qui soit lointain? On va déjà prendre cet exemple. On va essayer de penser à cette situation et de se laisser imprégner par elle. Et on va rentrer dans ce que nous propose la méthode RAIN qui va être de décortiquer en 4 grandes étapes. On va commencer par reconnaître la sensation. On va lutter contre ce qu'on appelle la résistance. Des premières sources de souffrance dans les moments de difficulté, dans les moments de déséquilibre, c'est de se dire je refuse ce qui se passe, alors que souvent on n'y peut rien. Donc la première étape, ça va être de se dire ok, je reconnais la situation. Telle situation me met dans l'inconfort, telle situation crée des tensions en moi. Donc je rentre dans la deuxième phase qui va être d'accepter. J'accepte cette situation telle qu'elle est. Peu importe ma part de responsabilité, peu importe la faute de l'autre, peu importe le contexte, son niveau de difficulté, que j'accepte ce qui est en train de se passer. Ça veut pas dire que je justifie, ça veut dire juste que j'accepte ce qui se passe. Je ne résiste pas et j'observe déjà comment je me sens avec cette sensation. Est-ce que ça augmente l'émotion? Est-ce que ça la laisse neutre? Est-ce qu'au contraire, on sent que ça change un petit peu les choses? Est-ce que c'est difficile d'accepter, de reconnaître et d'accepter la situation? Qu'est-ce que ça me fait? Puis on va aller un petit peu cran plus loin et on va investiguer. Observez dans votre corps, un peu partout, du bout des orteils au sommet du crâne, où se trouve l'émotion, quelles sensations elle crée, quelles pensées vous viennent, quels mots viennent qualifier cette émotion qui est en vous, là, tout de suite, maintenant. Sans vous dire si c'est bien, si c'est mal, sans partir en analyse, juste de manière brute. Comment cette émotion ou ces émotions s'impriment dans mon corps? Est-ce que je ressens des choses au niveau, une boule au ventre? Est-ce que je ressens un nœud à la gorge? Est-ce que je sens ma mâchoire qui se serre? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui me viennent? Et finalement, derrière tout ça, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Que j'ai besoin de poser une limite, que ce soit aux autres ou à moi-même? Quel besoin je vois derrière tout ça? Qu'est-ce que m'en dit mon cerveau, en fait, derrière cette émotion? Pourquoi je ressens une injustice? Et on rentre dans la dernière phase, qui est celle de qu'on va appeler nourish, donc nourrir. Et je vais essayer de nourrir la partie de moi qui a besoin d'un réajustement, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'appui, qui a besoin d'une solution. Et je vais déjà me la donner à moi-même. Derrière toute émotion, notamment négative, souvent il y a de la peur de non-reconnaissance, un sentiment d'injustice parce qu'on n'est pas à notre juste place. En tout cas, on n'a pas l'impression d'être reconnu. Comme ça, notre temps, nos actes, notre engagement, nos actions ne sont pas valorisés à leur juste mesure. Donc
On va déjà nourrir en soi, se rassurer sur déjà le fait qu'on est en sécurité. Peut-être mettre des mots sur qu'est-ce qu'on aimerait entendre dans cette situation? De quoi on a besoin? À nouveau, on revient sur cette notion de besoin. Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même? Et éventuellement, qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer aux autres? Et comment je réponds à cette émotion? Parfois, en la décortiquant comme ça, c'est peut-être votre cas, vous découvrez que l'émotion, elle est peut-être surinvestie. Peut-être que finalement, vous feriez une analyse différente aujourd'hui de la situation. En tout cas, vous ne metteriez pas le même label émotionnel. Peut-être au contraire que ça vous a apporté une information. Tiens, dans telle situation, j'ai besoin de poser une limite. J'ai besoin, moi, de me protéger ou à l'inverse, j'ai besoin de communiquer avec les autres. Et on va balayer une dernière fois le corps du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Observez toute différence déjà dans le corps. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir ce dialogue interne? Qu'est-ce que ça me fait d'avoir laissé monter l'émotion et d'avoir dialogué avec elle? Une toute dernière fois, observez votre ventre et revenez vraiment avec cette respiration ventrale très longue, très lente, très profonde. Puis revenez tout doucement à une respiration qui est purement naturelle, plus d'effort. Toujours avec les yeux fermés et en prenant conscience une dernière fois de l'état dans lequel vous vous trouvez à cet instant. Je vous invite juste à poser une intention pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de tout ça? Qu'est-ce que ça a éveillé en moi? Quel questionnement? Quelle envie? Ou tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver dans ma semaine, indépendamment? Puis vous allez pouvoir prendre une longue inspire, une profonde expire. Et dès que ce sera le bon moment, vous pouvez retrouver un petit peu de mouvement, un peu naturel, un peu intuitif et ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment. Et voilà pour notre découverte de la méthode RAIN. Donc 4 grandes étapes: reconnaître, accepter, investiguer et nourrir, pour réussir à prendre une distance avec ces moments où il y a un trop plein. Si vous avez des questions, je reste avec plaisir pour y répondre. Autrement, il est 8h50, donc je vais vous libérer. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures et je vous remercie, pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez envie d'échanger, juste quelques minutes avant de filer. Sinon, très bonne semaine à vous et à lundi prochain. Annick, tu peux juste redonner Merci beaucoup.